Bonjour à toutes et à tous, on va commencer. Je pense que certains vont nous rejoindre encore dans les minutes qui suivent, mais pour ne pas perdre trop de temps, on va démarrer dès maintenant. Donc, merci de votre présence et de votre intérêt pour les webinaires organisés dans le cadre du lancement d'Horizon Europe. Donc, je me présente, je suis Nathalie Poulet-Laurent et je suis la coordinatrice du réseau des PCN français. Alors, nous avons souhaité aujourd'hui donner la parole à l'ANR pour qu'elle puisse présenter le dispositif MRSEI, qui est un instrument donc, de l'ANR pour le montage de réseaux scientifiques européens ou internationaux et qui permet aux chercheurs de développer et de coordonner un réseau scientifique, notamment dans la perspective du montage de projets européens. Alors, sans plus attendre, je vais vous d'abord remercier nos intervenants et vous les présenter. Donc, prendront la parole successivement Luciano Pirola, qui est référent du programme MRSEI, Paul-Célestin Bacala, responsable de la coordination MRSEI, puis comme témoin, Eugenia Chadlova, qui est représentante au comité de programme et coordinatrice du point de contact national Marie Sklodowska-Curie, qui vous fera un retour sur son expérience de PCN. Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous y répondrons au fur et à mesure que les intervenants auront pu faire leur présentation. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à Luciano. Oui, bonjour à tous. Je me permets de mettre la caméra comme ça. Bon, on essaie d'avoir une similitude de normalité, que bientôt on y arrivera. Voilà. Bonjour à tous. Je suis Luciano Pirola et je suis extérieur à l'ANR. J'agis autant que référent du programme ANR, du programme MRSEI, qui est porté par l'Agence nationale de la recherche, et je voudrais vous présenter une petite perspective avec quelques données très récentes de notre travail, suivi ensuite de Célestin qui va donner une vision un peu plus historique de qu'est-ce que c'est les dispositifs MRSEI. Oui, si je peux avoir la prochaine slide. On essaye bien sûr de limiter les acronymes le plus possible. Donc, qu'est-ce que c'est important pour aujourd'hui? C'est de savoir que le montage des réseaux scientifiques européens, mais aussi international, c'est un instrument de financement qui peut arriver jusqu'à 30 000 € de financement donné de façon unilatérale par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Les points nationaux de contact, PCN, sont très impliqués dans ce travail et ils agissent comme intermédiaires importants entre les porteurs de projets et notre commission évaluatrice. Et aujourd'hui, on se concentre principalement sur Horizon Europe. Il y a un an, on avait fait un webinaire similaire pour la clôture de Horizon 2020. Si je peux avoir la prochaine diapositive, et si vous me permettez la similitude, si Horizon Europe c'est Goliath, l'MRSEI c'est David, parce qu'il y a une importante différence en taille entre les deux instruments. Et si on peut passer à la prochaine diapositive, j'ai pris sur le site internet de Horizon Europe les 3 piliers qui sont prévus pour la période 2021-2027, qui a un budget qui à la base était un peu plus de 100 milliards et finalement il était arrêté à un peu moins de 100 milliards d'euros pour les septennats. Avec les 3 piliers, le pilier numéro 1, Excellent Science, qui en gros récapitule tout ce que c'est le European Research Council, dont MRSEI participe que pour les synergies, et les Marie Curie Actions, là aussi pour les programmes avec pluripartenaires. Il y a le pilier 2 qui consiste dans tous les projets spécifiques, l'école spécifique dans tous les différentes thématiques, et le pilier 3, Innovative Europe, qui c'est plutôt nouveau par rapport aux 2 piliers
que j'ai mentionné avant, qui incluent le European Innovation Council, Ecosystems and Innovation and Technology. Et il faudrait dire que certains de ces instruments ont déjà été publiés ou sont en cours de publication, et dans la première vague MRSI cette année, on a eu l'occasion déjà d'évaluer des projets aussi dans le troisième pilier, bien que la majorité reste toujours dans les piliers 1 pour qu'est-ce que c'est MRSI. Donc, Horizon Europe marche, si je peux avoir la prochaine diapositive, sur des, qu'est-ce qu'ils appellent mission area, donc des thématiques principales qui incluent l'adaptation au changement climatique, les cancers, mais qui peut être vu de façon en fait générale et par rapport à l'instrument qui est visé, les sciences de la vie et la biomédecine finalement. Voilà. Il y a une area mission pour essayer de faire en sorte que dans l'adaptation du climate change, on réorganise les villes. Une area très importante regarde tout ce que c'est les océans et la mer. Et finalement, dans la cinquième, c'est, vous voyez encore là, la nourriture attachée à l'agriculture, et donc d'une certaine façon, il se rattache aussi aux sciences médicales par rapport à qu'est-ce que c'est la santé publique. Voilà. Donc, tout ça pour notre démarrage aujourd'hui relatif à la contribution de MRSI à Horizon Europe. Et si je peux avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Nathalie, la prochaine, voilà. Je veux bien souligner que MRSI, il ne supporte pas que des projets collaboratifs Horizon Europe, mais s'il y a aussi, si les principaux investigateurs identifient des autres calls internationaux dont les porteurs français peuvent agir as PI, sont aussi évalués dans le cours de notre commission d'évaluation. Je peux penser à Bill Melinda Gates Foundation, je peux penser dans mon champ biomédical à Juvenile Diabetes Foundations, mais bien sûr, toutes les fondations qui peuvent donner des financements internationaux seront considérées. Je veux rentrer un peu dans les détails du fonctionnement MRSI, si je peux avoir la prochaine diapositive. Voilà. Donc, historiquement, le montage des réseaux scientifiques européens internationaux marche d'une façon multi-annuelle. Quand j'ai rejoint cette tâche, ils étaient sur une base de 3 appels par an, qui c'est effectivement un rythme presque insoutenable. Et depuis 2-3 ans, on a 2 appels par année. Ça pourrait changer dans le futur. Pour le moment, on reste sur 2 appels et on estime qu'avec toute la procédure d'évaluation et une éventuelle possibilité de resoumission par les porteurs pas sélectionnés, une deadline chaque 6 mois, c'est tout à fait correct. Pour 2021, on a prévu 2 appels. La première avait une deadline au début mars et est déjà bouclée. Et le deuxième appel, il arrivera à peu près dans un mois, en juillet, en début juillet. Donc, j'espère que beaucoup d'entre vous que vous nous écoutez pourriez considérer d'appliquer dans le cadre ensuite de partir avec un projet Horizon Europe ou autre, finalement. Si je peux avoir la prochaine diapositive, je veux juste vous donner quelques petites récapitulatifs, la précédente, s'il vous plaît, Nathalie. Quelques petites récapitulatifs par rapport à notre première évaluation de cette année. On a eu 32 applications, que c'est un peu moins de la moyenne. On imagine que c'était dû au fait qu'il y a eu ce passage entre Horizon 2020 et Horizon Europe, avec les deadlines Horizon Europe qui ont pris un peu de retard. Et on imagine qu'on pourrait avoir plus d'applications dans cette deuxième vague. Vous voyez, on a réussi à faire un comité d'évaluation le 7 avril
Donc, à peu près un mois après la date de soumission, en sachant qu'entre la clôture de la soumission et les comités d'évaluation, le comité exécutif de l'ANR vient d'avoir des expertises extérieures par une reviewer extérieure, si vous voulez, d'un côté strictement scientifique, et aussi par les National Contact Point pour qu'est-ce que c'est la viabilité, la connexion de l'application par rapport au col visé. Alors, j'étais plutôt content de voir qu'en cette première vague, on a réussi à sélectionner 19 projets qui ont été publiés une dizaine de jours après le comité d'évaluation. Si je peux avoir la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et ça, bien sûr, ça correspond à une funding rate extrêmement favorable. Donc, pour cette première vague, on a réussi à avoir plus de 50%. C'est pas tout à fait la normalité, hein. C'était un peu un record si vous voulez, mais il faut bien dire que MRSCI marche avec une funding rate qui est plutôt favorable. On observe depuis plusieurs années, au fil des vagues, que les applications sont de plus en plus de bonne qualité. Donc, parfois, avec du regret, on doit éliminer certaines applications parce que on n'a pas suffisamment de budget, mais on essaie toujours de donner des retours positifs aux applicants de façon qu'ils puissent soit revoir leur consortium, ou soit dans le mieux de notre capacité, on essaie de donner des conseils pour une éventuelle resubmission. Et finalement, la disponibilité du funding, c'est relativement vite parce que depuis à peu près un an, il n'y a plus une convention bilatérale dont à la fois l'ANR et votre institution, INSERM, ou université, ou CNRS ou autre, doit signer, c'est que l'ANR qui signe. Donc, c'est une convention unilatérale qui permet de favoriser les financements. Je vais passer un tout petit dernière minute en vous expliquant la façon dont les évaluations MRSCI sont effectuées. Donc, dans cette diapositive, merci Nathalie, exactement. Donc, dès qu'on a la deadline, les premiers jours après la deadline, au niveau du bureau exécutif, qui comprend les membres ANR, pour chaque département thématique, ils sont les 5 acronymes en bas que je vous passerai dans la prochaine diapositive. Voilà, on fait une petite réunion de démarrage pour assigner les projets. Donc, on a biologie, santé, écologie, physique, chimie, numérique, mathématiques, sciences humaines et sociales, en sachant que souvent, les projets sont transversales. Et donc, c'est pas rare et c'est légitime dans la complexification de la société et des challenges qu'il y a 2 ou rarement 3 départements différents qui peuvent être impliqués à cause de la thématique du projet qui est déposé. Une fois qu'on a fait cette bureau exécutif initial et dans le deadline d'un mois, une référent extérieure, une reviewer extérieure et un PCN donnent 2 évaluations indépendantes. Et à peu près un mois après la soumission du projet, on tient notre comité d'évaluation qui était en remote cette dernière année, voilà, pour déterminer une liste de sélection des projets qui seront sélectionnés. Il faut dire que les membres ANR participent pendant les comités d'évaluation comme extérieurs, en fait. Et donc, si vous voulez, d'une certaine façon, l'évaluation du MRSCI, mais en général de l'ANR, est portée par des scientifiques qui sont extérieurs à l'institution ANR. C'est une véritable sélection basée sur les mérites scientifiques. Si je peux avoir la prochaine diapositive, voilà, c'est juste pour vous récapituler les départements thématiques de l'ANR. ERB, c'est l'écologie, en gros. SPICE, c'est la physique et la chimie, tout incluant les énergies, l'ingénierie. Il y a les sciences humaines et sociales, il y a les biomédicales
et les numériques mathématiques. Voilà. Donc, avec ça, j'arrive à la fin de ma présentation. Hein. Si je peux avoir la prochaine slide, je veux remercier en premier Nathalie Boulet qui nous a organisé cet webinaire et Ella Bouquet, la chef du département. Je veux remercier Yves Faure, le directeur des opérations scientifiques à l'ANR, parce que c'est un fort supporter de ce programme MRSCI. Célestin, qui est le prochain intervenant après moi, qui est le coordinateur du programme à l'intérieur de l'ANR, donc c'est un peu mon chef, si vous voulez. Et Bertrand Fillon, professeur qui est référent du programme avec moi extérieur. En plus, je veux remercier les membres du comité exécutif de l'ANR, les National Contact Points, dont on aura Eugenia Shadlova qui va faire une petite présentation, et après les rapporteurs et les reviewers extérieurs qui participent aussi à l'évaluation pendant le comité d'évaluation. Et je veux vous remercier par votre participation. Et si j'ai une slide finale, j'espère. Et s'il y a une autre slide, voilà. Donc, on avait David de Michel-Ange qui c'est avant la lutte contre Goliath. Donc, l'événement il n'est pas encore eu lieu. Et là, on a les David de Donatello, toujours à Florence. Ça, c'est après l'événement. Je ne sais pas si vous voyez la tête de Goliath, qui sera votre Horizon Europe, en espérant que vous pouvez la conquérir avec l'aide du MRSCI. Et voilà, je m'arrête avec ma présentation et je donne la parole à Nathalie et ensuite à Célestin. Et je reste à l'écoute après pour une discussion que j'espère vivante. Et bonne journée à tous et à plus tard. Merci beaucoup, Luciano, pour cette présentation illustrée. Peut-être on va passer aux questions ou à la présentation suivante. Peut-être une ou deux questions, mais peut-être que Célestin aura apporté des éléments de réponse ensuite. Mais voilà, au fil de l'eau, on va quand même essayer de poser des questions. Une des questions était de savoir si MRSEI était dédié uniquement aux projets collaboratifs ou est-ce qu'il était possible de solliciter également pour ERC et Marie Curie sur des volets non collaboratifs. MRSEI est dédié aux projets de type collaboratif avec le but que la France soit PI, porteur principal du projet. Donc, par exemple, dans le IRC, le seul dispositif qui est considéré, c'est le Synergy Grants, donc entre 3 et 4 groupes de recherche. Dans les Marie Curie Actions, c'est le International Training Networks, qui maintenant s'appelle Doctoral Networks, qui inclut jusqu'à une dizaine de contrats doctoraux, ou par exemple le RISE, qui c'est des exchange schemes. Sûrement, il faut qu'il soit des réseaux collaboratifs. Alors, une autre question à laquelle vous venez de répondre, hein, c'était de savoir si c'était uniquement les PI qui pouvaient déposer le projet. Donc, ça, vous avez répondu uniquement les PI français. Autre question, concernant l'instrument MRSEI, est-ce qu'il est seulement dédié aux appels d'Horizon Europe ou Erasmus, ou est-ce qu'il est possible de répondre à d'autres appels d'autres DG, comme par exemple la DG Juste concernant la justice, la DG Éducation pour Europe Créative ou la DG Environnement? Alors, j'ai dit avant qu'on n'est pas limité au projet Horizon Europe. Et donc, s'il y a aussi des autres institutions qui donnent du financement international, ils sont considérés. Là, vous m'avez donné 3 exemples et je n'arrive pas à commenter sur chaque exemple en particulier, mais je veux revenir sur le fait que de façon très générale, l'MRSI est porté par l'académique et les privés, il a plutôt des autres types de dispositifs de financement, notamment avec BPI, la banque d'investissement.
Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à la question. Alors, en fait, je pense que la question, c'était des appels à projets qui sont lancés par la Commission européenne, mais par d'autres directions générales, donc en dehors du programme Horizon Europe, mais qui restent quand même des appels européens, mais d'autres DG, donc comme la DG Juste ou la DG Éducation ou la DG Environnement. Donc, voilà, j'imagine qu'à partir du moment où il s'agit de projets collaboratifs, c'est peut-être éligible aussi. Le sens de la question, j'ai le sentiment que c'était ça. Vaut mieux que je ne réponde pas à une question dont je ne connais pas la réponse et on verra plus tard avec Eugénia ou Célestin. D'accord. Alors, il y a une question qui revient assez souvent, c'est le problème de l'adéquation entre les dates qui sont fixées pour l'année dans le cadre des appels MRSEI et un calendrier que l'ANR ne maîtrise pas, qui est celui de l'Europe, où on a vu les appels qui ont été décalés dans le temps et notamment les deadlines, avec un certain nombre d'appels qui vont se clôturer en septembre ou en octobre, alors que l'appel MRSEI va, lui, être en juillet, le 7 juillet. Ça, c'est une question qui revient souvent et c'est une question qui n'a pas de solution. C'est comme la racine carrée de moins 2, quoi. Voilà. Nous, au MRSEI, on essaie d'être très flexible par rapport à ça. Et donc, ça nous on a financé des projets dont l'échéance de soumission s'y présente et au plus tôt les 3 mois après que le financement est débloqué. Voilà. La question que vous faites, d'autre façon, c'est aussi le fait que parfois on a des soumissions dont les dates limites de soumission, ou parfois même les appels, comme en Horizon Europe vient de démarrer, ils ne sont pas encore sortis de façon officielle. Il y a toute une quantité d'informations qui circulent entre les PCN et les ministères qui nous fait penser qu'effectivement, ces appels, ils vont sortir. Tel est l'exemple de Marie Curie Actions et du ERC Synergy Grants qui seront aussi proposés en 2021. Donc, deadline en novembre 2021, tout en les appelant ERC Synergy 2022. Voilà. Donc, de notre côté, les MRSEI, elles essaient d'avoir la plus grande flexibilité dans ça, tout en considérant aussi qu'on invite toujours les porteurs à viser aussi une deuxième option. Donc, par exemple, la deuxième option, ça pourrait être OK, ERC Synergy 2021 ou 2022. Il pourrait être ERC Synergy 2021 ou Human Frontier Science Program. C'est un exemple que j'ai vu. Ceci dit aussi, les MRSEI, les financements durent 2 ans. Et une fois déposé les projets, les financements qui restent, s'il en reste, il n'est pas demandé par l'ANR jusqu'à l'arrivée du résultat de la sélection à l'Europe. Et donc, si le résultat est négatif, les porteurs, il y aura encore une flexibilité et du temps pour éventuellement déposer à l'Europe un deuxième projet. J'espère d'avoir répondu de façon plus ou moins complète à ça. Merci Luciano. Je propose de poser la parole, de passer la parole à Célestin, étant précisé qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, mais on reviendra vers vos questions, ne vous inquiétez pas, à la suite de l'intervention. Ça va très bien. Merci Luciano. Célestin? Oui, merci Nathalie. Merci en fait à tous les collègues qui sont connectés en fait pour cette présentation. Donc, je vais me faire le devoir de ne pas être trop redondant, en fait, répétitif par rapport aux informations qui ont été déjà données en fait par Luciano. Donc, je suis Paul Célestin Bacala, responsable en fait de la coordination à l'ANR. Je suis par ailleurs en fait chargé de cours en fait à l'université de Paris. Donc, la prochaine diapositive, s'il vous plaît, Nathalie. Oui, donc je vais essayer de contextualiser en fait
la recherche française reste aujourd'hui en fait encore insuffisamment représentée dans les programmes européens en fait, ou internationaux, d'où en fait la mise en place de ce programme il y a 5 ans environ, bon, pour faciliter l'accès en fait, des chercheurs au programme en fait, de financement ou Horizon Europe, ou en fait avant c'était H2020 ou internationaux, donc renforcer le positionnement des scientifiques français en termes de coordination de projets collaboratifs européens ou internationaux et développer en fait des projets interdisciplinaires ambitieux pour renforcer la visibilité au niveau international en fait des chercheurs. La suivante, s'il vous plaît, Nathalie. Oui. Donc, à qui en fait s'adresse MRC? En fait, on aurait dû effectivement commencer, mais je complète un peu les informations. Donc, c'est aux chercheurs en fait qui s'engagent à déposer un projet collaboratif européen en tant que coordinateur. C'est important. Donc, appartenant en fait à un organisme de recherche et de diffusion de connaissances publiques ou privées en France. Et le financement concerne en fait tous les champs disciplinaires. Il est à noter que les entreprises privées peuvent participer en fait à ce programme, mais pas en tant que coordinatrices. Peuvent être membres en fait du réseau, mais pas en tant que PI. Donc, la suivante, s'il vous plaît, Nathalie. Donc, pour que en fait, la proposition soit éligible à MRCI, donc elle doit identifier l'appel Horizon Europe ciblé ou le programme international. Donc, elle doit être complète et conforme au format spécifié sur le site, sur la plateforme en fait, de l'ANR. Et puis, elle doit prévoir un seul bénéficiaire de l'aide, qui est la coordinatrice ou le coordinateur. Donc, les appels, comme l'a dit tout à l'heure Luciano, les appels éligibles à MRCI, c'est pas que les projets européens, c'est international, mais dans le cadre du programme européen, on a le premier pilier, qui est la science en fait d'excellence, les sciences scientifiques, qui inclut les Marie Curie, la ERC, Synergie Grant, les infrastructures. Et donc, le deuxième pilier, les clusters en fait, deuxième pilier, et également quelques appels en fait, dans le troisième pilier, ne concernant pas, en fait, pas les entreprises. Donc, notamment l'ancien, en fait, le ERC, Pathfinder, en fait, les ex-FATE. Donc, il y a par ailleurs des appels qui ne sont pas éligibles à MRCI. Donc, je vous donne en fait une petite liste non exhaustive. En fait, c'est tous les projets monopartenaires de type Conseil européen en fait, de la recherche, ERC, et Marie Curie en fait individuelle. Et puis tous les appels concernant les PME. Donc, pour ce qui concerne en fait, les PME, en fait, peuvent en fait, voir en fait, du côté de la BPI. Donc, les financements en fait, à risque, les réseaux COST, ainsi de suite. Et puis, on a des projets internationaux comme les FEDER, et puis les GPI, les ERANET, les Belmont Forum, etc. Et tous les projets déjà financés par l'ANR. Donc, tous ces projets-là ne sont pas éligibles en fait, à MRC. La slide suivante, s'il vous plaît. Donc, concernant les coûts éligibles au MRCI, l'aide en fait maximale est de 30 000 € pour une durée de 24 mois. Donc, les coûts admissibles pour ce programme sont limités aux seules suivantes. En fait, il y a les prestations de services qui sont plafonnnées à 10 000 €, et puis il y a les frais généraux. Donc, les frais généraux non forfaitisés, et puis les frais généraux sont les frais d'environnement, etc. Ensuite, la prochaine, s'il vous plaît. Je vais vous donner en fait quelques données MRCI pour faire comme un petit mini bilan, vous avez en fait une idée. Donc, concernant les projets financés dans le cadre du projet MRCI depuis la première édition en 2015 jusqu'en 2020, nous avons en fait évalué dans le cadre de ce programme environ 641 projets et nous en avons en fait sélectionné 293, donc soit un taux
de sélection en fait au moyen de environ 45,7%. On voyait bien que, comme le montre ce diagramme, que le taux de sélection est relativement élevé, comme l'a dit mon prédécesseur Luciano, comparé aux autres programmes en fait aériens. Donc le taux de sélection varie entre environ 42% et 51% durant toutes les éditions que nous avons connues jusque-là, comme le montre en fait ce schéma. Donc les projets financés sont répartis par instruments visés. Et le plus gros, en fait, c'est les Marie Curie. Quand on dit Marie Curie, jusqu'à c'était des RISE, des ITN, des ETN. Ensuite, suivi, en fait, des FET, des infra et les clusters, en fait, du pilier 2. Donc, majoritairement, on a les Marie Curie. Ensuite, on a la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, tous les projets financés sont repartis, en fait, dans la plupart des champs disciplinaires. Et le premier groupe venant en fait en tête, c'est les BS. Les BS, comme on l'a montré en fait tout à l'heure, c'est biologie santé. Donc on a majoritairement les biologie santé, ensuite environnement, environnement climat, et ensuite on a les SPICE qui sont en fait sciences, physique, ingénierie, chimie, énergie, et les SHS et en fait les NUMA qui clôturent. Donc la répartition de ces projets. Donc, le plus gros lot vient d'Île-de-France, d'Île-de-France avec environ 33%, suivi en fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 12%, Occitanie et PACA et puis les autres. Donc, comme le montre également ce diagramme. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc là, nous avons en fait voulu mettre un peu en exergue le gender balance pour voir que parmi les projets financés, nous avons effectivement, malheureusement, enfin je ne sais pas si malheureusement, mais comme on s'y attend en, fait, en général, une grande majorité portée en fait par les hommes, 68%, et 32% en fait sont portés par des femmes qui font son PI. Et bon, cette répartition n'est pas homogène selon les champs disciplinaires. On se rend bien compte que dans le cadre en fait, des projets SHS, on a une égalité en fait hommes-femmes en fait au niveau des PI. Et en fait suivi des projets dans le champ disciplinaire ERB où on a 30% environ de femmes, biosanté également 30%, et ce pourcentage baisse avec SPICE et NUMA. Suivante, s'il vous plaît. Alors, si on faisait en fait un focus sur les projets 2017-2020, on n'a pas voulu en fait remonter plus haut, mais si on a des résultats. Et là, on se rend le total des projets soumis dans cet intervalle de temps est de 429. Et là aussi, en fait, on a à peu près la même répartition. Donc, majoritairement, en fait, c'est des hommes, avec une minorité, en fait, des femmes, et avec une relative, on aurait dit, une relative constante. Donc, on a 42% des femmes en 2020, c'est le haut, en fait, de la fourchette, et avec un minimum, en fait, de 28% environ des femmes, en fait, en 2018. Donc, c'est la fourchette la plus basse. Voilà. La suivante, s'il vous plaît. Maintenant, concernant les données, en fait, des porteurs européens, enfin, de porteurs MRCI à l'Europe, là aussi, vous donnez, en fait, quelques chiffres. Ce n'est pas vraiment significatif, mais donc, sur l'ensemble des projets financés par MRCI entre 2015 et 2020, nous avons actuellement 36 projets qui ont obtenu un succès au niveau européen. Parmi les 36, on a 27% en fait sont des Marie Curie et 14% en fait sont des FET. Il était quand même en fait à noter que beaucoup de projets sont encore en cours.
Et parmi toutes les éditions qui ont été financées de 2015 à 2020, seules les éditions 2015 à 2017 ont totalement clôturé. Donc, les projets 2018, 2019, 2020 et là 2021, nombreux sont encore en cours. Et donc, on espère que ce nombre, évidemment, va augmenter et le pourcentage va s'améliorer. Puisque on a environ 50% de projets qui sont encore en fait en cours. Certains ont déjà déposé, n'ont pas réussi, mais redéposent. D'autres n'ont pas encore déposé. Et avec la crise sanitaire, on a accordé 6 mois supplémentaires à tous les projets en cours. Donc, ils ont encore un peu la marge. Donc, je pense que ce nombre, en fait, ne pourrait que s'améliorer. Donc là aussi, au niveau européen, en fait, on a 80% en fait, d'hommes en fait, sont porteurs parmi dans les 36. Et donc, ça fait 29 d'hommes et 7 femmes, en fait, qui sont leaders. Bon, comme je l'ai dit, en fait, je me répète en fait que sur les éditions 2015, 2016, 2017 sont totalement clôturées. Donc, ça fait à peu près 147 projets financés à ce jour, donc 50%. Donc, si on regarde en prenant les éditions déjà en fait clôturées, c'est-à-dire 2015 à 2017, on a un taux de succès à l'Europe qui est de 17%. Parmi donc 17%, donc ça correspond à peu près à ça correspond en fait à 25 projets. Là, hier, en fait, je viens de recevoir, en fait, il y a eu 2 qui sont rentrés, mais qui n'ont pas été pris en compte. Donc, en fait, de 25, on passe à 27. Donc, ça s'est déjà amélioré déjà. Donc, on a majoritairement, sont en fait situés en fait, dans le cluster en fait, du pilier, du deuxième pilier. Ils viennent en fait des instruments en fait Marie Curie et les fêtes. 8% des fêtes. Et majoritairement, des 25, enfin une grande majorité des 25, sont issus en fait de la région Île-de-France et environ 8% pour chaque autre région. Donc Occitanie, Grand Est, ainsi de suite. En général, en fait, ils sont environ 8% en fait de réussite en fait dans cet intervalle 2015-2017. Donc voilà à peu près ce que j'avais en fait à vous communiquer comme données, mais tout ceci en fait c'est à contextualiser. Disons que on est à peu près à 17% de réussite en fait à l'Europe, mais ce taux est appelé en fait à évoluer puisque les projets, nombreux de projets sont encore en cours et on espère pouvoir atteindre au moins peut-être même les 20% comparé en fait au taux national en fait global. Mais merci, je ne sais pas s'il y a des, je pense qu'il y a des questions. Merci Célestin. Peut-être 2 questions avant de passer la parole à Eugénia. La première concerne Erasmus. Il y avait plusieurs questions posées pour savoir si MRSEI pouvait être un instrument utilisé pour Erasmus. Mais en ce que je sache, en fait, Erasmus en fait, n'est pas un projet de recherche. Il faut que les projets que nous ce sont des projets collaboratifs de recherche. Donc Erasmus, malheureusement, en fait, on a les cas, par exemple, dans les RISE. Dans les RISE où on a des échanges, des doctorants, mais on a de la recherche. Là, effectivement, ce projet, en fait, ce MRECI, en fait, peut financer ce genre de projet. Mais Erasmus, enseignement, je dirais malheureusement non. Merci Célestin. Une deuxième question. Dans le cadre d'un redépôt, si l'ensemble du budget a déjà été utilisé pour une première... alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Si l'ensemble du budget a été utilisé pour sur la première soumission, peut-on quand même utiliser les fonds restants, par exemple s'il reste 5 000 euros, pour refaire appel à un cabinet pour une deuxième soumission? Donc, en gros, il y a une partie du budget qui a été utilisée. Le projet n'a pas été lauréat. Il reste un reliquat. Est-ce qu'on peut utiliser ce reliquat pour solliciter une nouvelle prestation de service et faire appel à un cabinet? Oui, mais à la limite, en fait, de 10 000 euros maximum, l'ensemble. C'est-à-dire, si dans la première partie,
vous avez utilisé par exemple 6 000 € en prestat extérieur, mais s'il en reste 4 000, vous pouvez en fait utiliser. Mais si vous avez déjà en fait atteint le plafond de 10 000, malheureusement non. Parce qu'en fait, on évite en fait des effets d'aubaine en fait. Bien Voilà sûr. pourquoi il y avait ces garde-fous. Alors donc, pour répondre précisément, parce qu'en fait, c'était ça la question qui a été posée, c'est-à-dire les 10 000 € avaient déjà été utilisés. Et la question était de savoir si on pouvait réutiliser, utiliser 5 000 €. Donc, la réponse est non. La réponse est non, mais cependant, on ne reste pas fermé. C'est-à-dire que mais ils peuvent faire une demande exceptionnelle. Mais là, il va falloir que ça passe en comité de suivi. Là, on va en discuter en détail, de manière circonstanciée. D'accord. Ce n'est pas automatique. Pas Merci automatique. beaucoup, Célestin. Peut-être qu'il y aura d'autres questions qui viendront par la suite. Là, je vais déjà passer la parole à Eugénia et puis on reviendra sur les questions ultérieurement auxquelles chacun des participants devra répondre. Ok, merci beaucoup Nathalie et merci beaucoup à tous. Merci Célestin. Voilà, Eugénia, donc un retour d'expérience d'Eugénia qui est. Je te passe la parole d'ailleurs pour que tu te représentes si tu le souhaites. Merci Nathalie. Oui, donc bonjour, je m'appelle Eugénia Chadlova et je suis coordinatrice du PSN MSCA et représentante d'un comité de programme pour la configuration MSCA. Et depuis que j'ai intégré ce PSN en 2019, j'ai participé à plusieurs sessions d'évaluation des propositions MRSEI. Ce que je voulais vous dire en premier lieu, c'est que quand on évalue les propositions MRSEI, on cherche de l'efficacité dans le sens où le financement MRSEI, c'est vraiment un coup de pouce qui doit vous aider à décrocher un financement dans le cadre d'un appel européen ou international. Donc, on va privilégier des projets qui ont un très bon potentiel et qui ont déjà suffisamment avancé dans leur réflexion et dans leur préparation pour qui, justement, le financement MRSEI va jouer ce rôle de coup de pouce qui permet d'avoir ensuite le résultat. Et donc, chaque proposition est évaluée par des experts scientifiques, plus le PCN qui a le rôle de lecteur. Donc, d'abord, il y a une évaluation à distance et ensuite une discussion en comité. Suite à ces discussions, les propositions, donc les notes finales sont attribuées et les propositions sont classées. Et donc, le PCN va évaluer justement la cohérence de la proposition vis-à-vis des règles de l'appel à projet. Donc, les propositions MSC font partie des plus nombreuses, peut-être dans ces appels à MRSEI. Et donc, les actions MSCI sont éligibles aujourd'hui au financement MRSEI sont Doctoral Networks, donc c'est le nouveau nom pour les anciens ITN, et Staff Exchanges, donc c'est un nouveau nom pour les anciens RISE. Et d'ailleurs, j'ai vu tout à l'heure que dans le chat, il y avait une question pour savoir si CoFund pourrait être éligible au financement MRSEI. Je trouve que c'est assez pertinent comme question parce que CoFund, c'est un programme monobénéficiaire, mais en même temps, il y a un réseau de partenaires. Donc, voilà, donc j'en profite pour appuyer cette question auprès de Célestin et Luciano parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait être considéré. Slide suivante, s'il vous plaît. Tu la vois pas, la slide suivante? Non. Voilà, c'est bon. Ah oui, oui, là, ça y est, c'est bon, je la vois. Donc, juste quelques conseils de mon expérience de participation à ces sessions d'évaluation. Donc, bien sûr, avant de vous lancer dans l'écriture de la proposition MRSEI, renseignez-vous bien sur l'esprit de l'appel à projet européen, sur les règles de cet appel. C'est juste dommage de dépenser votre temps à écrire une proposition qui finalement ne correspond pas à l'appel visé ou ne correspond pas suffisamment. Donc, contactez les PCN bien avant ou encore des cellules Europe qui sont bien au courant aussi de l'actualité des appels à projets et qui sont aussi capables de vous renseigner sur ces sujets-là. Mais donc,
c'est juste pour vous, pour gagner en efficacité. Parce que malheureusement, encore aujourd'hui, on voit souvent les propositions et typiquement, ce qu'on voit pour les MSCA, c'est les propositions qui ressemblent à une action de recherche et innovation, par exemple, soumise dans le cadre d'un défi sociétal ou donc cluster maintenant, qui est recyclé en projet ITN, c'est-à-dire c'est un projet de recherche et pas un projet de formation. Alors que dans les actions Marie Curie, ce qui est au cœur, c'est la formation doctorale, donc la recherche est tout aussi importante que la formation, mais donc souvent cet aspect formation n'est pas suffisamment pris en compte par les porteurs de projets. Et donc j'arrive à mon deuxième point, donc juste quelques conseils aux déposants qui visent les appels MSCA. Donc, à prendre en compte, et quelque chose que typiquement je vais regarder et mes collègues pendant l'évaluation des propositions MRSEI. Donc, c'est la prise en compte de ces aspects formation, la carrière des chercheurs et l'impact sur la carrière des chercheurs, quelle opportunité le projet et l'appel visé va ensuite leur ouvrir et dans quelle mesure, à cette étape-là, ça a déjà été pris en compte. Le transfert de connaissances entre les différents membres du réseau. Donc, déjà, quelle complémentarité et quel potentiel pour ce transfert de connaissances, mais aussi quelles mesures le réseau prévoit plus tard mettre en place pour faciliter ce transfert de connaissances. Ensuite, très important aussi, l'implication des acteurs non académiques. Donc, la qualité du réseau, c'est un des critères dans la proposition MRSEI. Et donc, pour les propositions MSCA, on va regarder le rôle, la place des acteurs non académiques. Donc, non académiques, ce ne sont pas forcément que des industriels, c'est tous ceux dont la mission principale n'est pas de faire de la recherche. Et en fonction du domaine scientifique de la proposition, cette participation des acteurs non académiques peut être considérée plus ou moins importante, mais dans tous les cas, elle est toujours fortement bienvenue et c'est un aspect à prendre en compte. Et donc, y compris le rôle dans la formation des chercheurs impliqués dans le projet. Ensuite, la qualité d'encadrement, donc à la fois les compétences des différents membres du réseau, mais aussi leur disponibilité pour participer à l'encadrement des doctorants et les aspects pratiques pensés par le réseau pour optimiser les échanges entre les chercheurs impliqués et donc pour aussi optimiser la qualité d'encadrement. Et donc enfin, l'environnement de travail, c'est-à-dire tout l'écosystème d'innovation offert par le réseau qui va ensuite avoir des impacts positifs à la fois pour l'aboutissement du projet, mais aussi pour la formation des chercheurs et pour le transfert de la connaissance. Donc, tous ces aspects-là, il est important pour les propositions Marie Curie, c'est bien qu'ils soient déjà pris en compte au moment de candidater à MRSEI. Donc, vous ayez déjà réfléchi à ces aspects. Et donc ensuite, il faut que le calendrier de montage soit bien préparé et crédible, donc que vous ne soyez pas à 2 mois de deadline de l'appel à projet, donc que le financement MRSEI vous permette vraiment de bien préparer la proposition, bien en amont, que vous ayez prévu des réunions de consortium, éventuellement un prestataire qui va vous aider à bien rédiger la proposition. Et donc, ce qui fera que la valeur ajoutée du financement MRSEI sera d'autant plus importante pour votre consortium. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire, les conseils que je voulais donner aux porteurs de projet. Merci beaucoup, Eugénia. Je crois que tu avais une question à appuyer qui était dans le chat. Peut-être on peut revenir vers Luciano et Célestin en la reposant, puisque tu y as fait référence tout à l'heure sur la question du financement des co-fonds, je crois. Sur le fait que, voilà, je te laisse la reposer. Oui. Donc, il y avait effectivement une question qui a été posée pour savoir si les propositions MSCI et co-fund peuvent bénéficier du financement MRSEI. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je pense que ça peut être considéré parce que même si c'est un appel monobénéficiaire, souvent, il y a un bénéficiaire avec un réseau de partenaires qu'on appelle Implementing Partners. Donc, c'est-à-dire que c'est des partenaires qui vont aussi recruter des boursiers, qui vont des fois apporter du cofinancement.
Donc, quel est votre avis sur ce sujet? Donc, je m'adresse à mes collègues de l'ANR. Merci, Julien. C'est Célestin. Et puis, je laisserai à Luciano. Bon, effectivement, le cofound, en fait, est un peu hybride. En fait, c'est hybride dans le sens où, comme vous avez dit, en fait, c'est mono-bénéficiaire. Et c'est collaboratif. En fait, jusque-là, effectivement, on ne le finançait pas, en fait, à cause de cet aspect. Écoute, il fallait qu'on en rediscute, en fait, à l'ANR avec ces éléments, mais c'est le fait que, je sais pas, il y a peut-être un aspect en fait que je voudrais, sur lesquels en fait je suis pas sûr. Vous me direz en fait en tant que PCN, la collaboration, elle se fait en fait en amont. Enfin, les partenaires se choisissent en fait en amont ou en aval en fait. C'est-à-dire comment se fait en fait la collaboration en fait, le côté collaboratif du Ça se cofound. fait en amont, donc Oui, au moment du montage, le oui, réseau de partenaires, s'il y a des partenaires. Donc, c'est-à-dire que dans les cofounds, il voilà, est possible qu'il n'y ait qu'un seul bénéficiaire, voilà, par exemple un grand établissement de recherche qui participe, tout et à c'est fait. uniquement ces laboratoires qui sont impliqués. Donc ça, c'est possible, mais il y a aussi une possibilité qu'il y ait un bénéficiaire plus un grand réseau de partenaires qui peut être aussi international. Et donc Oui, ces aspects-là, ils effectivement. sont bien décidés et préparés en amont. Oui, effectivement, c'est ce que je sais, oui, effectivement. Donc, on en reparle en fait à l'ANR, on va en discuter avec le comité. Luciano, euh, Luciano, Oui, je veux intervenir, euh, je veux intervenir sur ça, s'il vous plaît. oui. Alors, par mémoire, on n'a pas vu des projets cofound dans nos évaluations, mais peut-être, Célestin, Eugénia, vous vous rappelez de quelqu'un. Et je vois aussi un commentaire là du docteur Proutot. Donc, sont des projets collaboratifs nationaux et même des projets collaboratifs européens. Donc, c'est vrai, comme il a dit Célestin, qu'il pourrait avoir une fenêtre de tir, éventuellement, si le porteur peut nous convaincre qu'il aura un bon financement et de façon collatérale une série de financements des partenaires qui sont obtenus de manière peut-être indépendante mais simultanée. Voilà. Ça posera quand même la question du fait que à la base, si j'ai dit les choses de façon correcte, il s'agit d'un porteur unique. Donc, il reviendrait un peu Oui, dans une situation hybride entre plusieurs partenaires ou une ERC, Advanced Grant ou Starting Grants, ce qui certainement ne sont pas pris en considération. Voilà. tout à fait. Merci pour ces retours. Donc, on entend bien que ça peut faire l'objet de discussions à venir au sein de l'ANR. Quelques autres questions qui ont été posées dans le chat. Une question assez pratique. Est-ce que vous pouvez nous redire quelles sont les dépenses qui sont éligibles? Oui, en fait, je vais m'y coller. Donc, c'est l'organisation. Enfin, je ne vais pas donner une liste exhaustive, hein, détaillée, mais l'organisation en fait des séminaires, des colloques, des déplacements, les voyages quand cela est possible, hein, vu la crise sanitaire, en fait, c'est une des difficultés auxquelles en fait on est confronté actuellement depuis un an environ. Mais sinon, en fait, c'est des déplacements, l'organisation des séminaires, des colloques, des réunions de travail. Voilà. Cependant, l'achat de matériel, par exemple, même du matériel informatique, du petit, en fait, petit matériel informatique, en fait, n'est pas éligible. Merci Célestin. Une autre question. Une des conditions d'éligibilité, c'est le fait que le PI dépose, mais ensuite dépose effectivement son projet à l'Europe. Quid si au final le projet n'est pas déposé pour des raisons qui sont indépendantes de la volonté du PI et par exemple si un des partenaires majeurs du projet au final se retire. Est-ce que
les sommes qui auront été allouées devront être remboursées. Bon, c'est des cas de figure en fait auxquels on a déjà été confronté. Donc, on ne demande pas le remboursement, on demande l'arrêt des dépenses. Dès l'instant où on décide de ne plus en fait aller à l'Europe, ben, on clôture les dépenses et puis on fait un bilan récapitulatif. C'est les documents financiers qu'on renvoie au service financier de l'ANR, mais sinon, on ne demande pas de remboursement. En fait, c'est un contrat moral, un contrat de confiance dès le départ. C'est-à-dire, quand on dépose à MRCI, il y a une promesse de dépôt à l'Europe. Donc, après, on fait confiance en fait l'ANR fait confiance en fait, à la communauté, aux porteurs, en disant il n'y a pas de raison qu'ils n'aillent pas à l'Europe. Donc, après, s'il y a des impondérables, s'il y a des difficultés qui font qu'on ne peut pas, au bout de quelques mois, se rendre compte qu'on ne peut pas déposer, bon, ben, on arrête le projet MRCI. Merci. Je ne sais pas si j'étais clair en fait là-dessus. Si, tout à fait. Enfin, je pense en tout cas, à mon niveau, c'était clair. Une autre question pratique, est-ce qu'il est possible d'utiliser une partie du financement pour sous-traiter une partie de la rédaction du projet à un consultant? Ça, c'est la partie Presta, la prestation extérieure. Oui. Donc, oui, à la limite en fait de 10 000 € maximum. Voilà, c'est ce qu'on a dit, tout à l'heure. Et une autre question dans le chat sur les coûts de personnel. Est-ce qu'il est possible de recruter un ingénieur pour l'aide au montage de projet, par exemple? Malheureusement, non. Si je comprends bien, en fait, ça voudrait dire si on recrutait un ingénieur, ben, cet ingénieur serait payé en fait par le financement, via le financement MRCI. Là, ce ne serait pas possible. Non. Bon, pour être clair, non. Voilà, très bien. Effectivement. Alors, ce qui est important de rappeler, mais Eugénia l'a déjà dit, et elle a répondu d'ailleurs dans le chat, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos cellules Europe, locales, de manière à pouvoir avoir une aide dans l'accompagnement et le montage du projet. Et je vais vous dire justement un petit mot avant qu'on se quitte sur le dispositif national d'accompagnement qui a été mis en place au sein du MESRI. C'est un nouveau dispositif d'accompagnement. Vous avez sur la droite de cette slide la liste des PCN. Et donc, vous pouvez contacter. Cette slide vous montre simplement un petit peu quel est le rôle des points de contact nationaux dans le dispositif. Ils sont là pour faire le lien entre la Commission européenne et les programmes de travail qui sont votés par la Commission et la communauté de recherche et d'innovation. Et donc, ils sont à votre disposition et leur rôle est de cibler les parties prenantes qui sont les personnes, la communauté de recherche et d'innovation qui sont susceptibles d'être concernées par les appels en question, de communiquer, d'informer, de sensibiliser et le cas échéant de réorienter les porteurs de projets dans l'hypothèse où le projet, l'appel identifié au départ ne serait pas celui qui serait le plus pertinent. Donc, si vous souhaitez contacter les points de contact nationaux, vous pouvez aller sur le site horizon-europe.gouv.fr et sur ce site, vous avez la liste des PCN et vous pouvez les contacter en utilisant un formulaire. Et donc, la question que vous serez amené à poser sera immédiatement adressée aux PCN qui prendront contact avec vous pour vous répondre. Ce que je peux vous dire également, c'est que sur le site, vous allez pouvoir effectivement prendre contact avec les points de contact nationaux, mais pas seulement. N'hésitez pas à aller régulièrement sur le site Horizon Europe, où vous allez disposer d'un certain nombre d'informations diverses et variées importantes. Bien sûr, sur le programme, sur les appels à propositions qui sont mises à jour
instantanément en ligne avec la Commission européenne, c'est-à-dire que si vous avez des deadlines qui sont reportés, eh bien, immédiatement, quand la Commission européenne publie ces dates de report, eh bien, ça va être implémenté sur le site français. Vous allez avoir la liste des événements et des webinaires. Donc là, vous avez toutes les informations et par exemple, le webinaire qui se tient en ce moment et qui est enregistré va être mis sur le site dans les prochains jours, ainsi que les présentations. Vous pouvez avoir témoignages et conseils de bénéficiaires de subventions, également des FAQ. Là, on est en train de travailler avec l'ANR pour qu'une FAQ puisse exister également pour le programme MRSEI. Et puis des fiches sur des questions transversales, juridiques et financières et le suivi des statistiques. Donc, vous pouvez véritablement trouver beaucoup d'informations sur le site, donc n'hésitez pas à y aller. Et les événements autour d'Horizon Europe sont organisés actuellement. En France, vous avez le lancement d'Horizon Europe le 20 mai dernier. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas pu y assister, de revoir cet événement en vous connectant justement sur le site. Et puis la série de webinaires à laquelle celui-ci appartient, eh bien, des webinaires thématiques ou transverses qui sont sur le site également. Vous pouvez y participer. Il en reste encore. Vous avez l'EIC, Climat, Énergie et Infrastructure qui vont se tenir entre cet après-midi et vendredi. Et puis, vous pouvez voir ou revoir ceux qui se sont passés, puisque pour la plupart, ils sont enregistrés, comme je viens de vous l'indiquer. Et puis, au niveau de la Commission européenne, il y a un certain nombre d'infos-days qui sont organisés. Et vous avez les Research and Innovation Days qui sont, dont on connaît les dates, c'est le 23 et 24 juin prochain. Et vous avez la possibilité également de vous y inscrire. Je repasse la parole à Eugénia qui a levé la main. Oui, merci Nathalie. En fait, je voulais juste revenir sur un commentaire qui est dans le chat parce que j'ai beaucoup insisté sur les aspects formation pendant ma présentation, alors que juste avant, Célestin et Luciano ont dit que la formation n'était pas soutenue par MRSEI mais la recherche. Donc, juste pour éviter la confusion, les appels à MSCA, donc ce sont des... c'est vrai que c'est un peu hybride, ça fait partie du programme cadre de recherche-innovation, mais la dimension de formation est très importante aussi. Donc, ce que je voulais dire, que lorsque vous soumettez une proposition MRSEI, donc notre rôle, c'est d'évaluer ensuite les chances du projet d'être retenu à l'appel européen. Et pour être retenu à l'appel européen, dans ces projets-là, la formation, elle est tout aussi importante que la recherche. Et malheureusement, souvent, on voit des propositions, on voit beaucoup d'informations sur la recherche, mais pas beaucoup d'éléments sur la formation. Je laisse éventuellement mes collègues compléter. Merci, Eugénia. Oui, Luciano. Je peux rebondir sur ce point-là. Dans ma vue, si vous voulez, l'Erasmus, c'est du undergraduate et tout ce que c'est doctoral network, c'est du postgraduate, donc c'est des PhDs qui ont à la fois de la formation qui ça continue, mais aussi une implication active dans la recherche. Et dans les questions que j'avais vues, je voudrais vous présenter un exemple d'un projet qu'on a vu en des dernières sessions. C'était en fait un consortium d'universités européennes, ça s'appelait Ulysses, si je ne me trompe pas, mais ça doit être un consortium style Erasmus. Mais les porteurs, dans ce cadre-là du consortium de plusieurs universités, ils avaient postulé au MRSEI pour ensuite faire une déposition de doctoral network. Voilà. Donc s'il y a des groupes Erasmus déjà installés, peut-être qu'ils peuvent essayer d'interagir entre eux pour venir vers MRSEI, mais plutôt pour une déposition à Horizon Europe dans le cas du Doctoral Network. Et il y a une question sur le ERC Synergy, si vous me permettez un commentaire. Bien sûr. C'est le docteur Renaud Pétel. En fait, le gros problème, si vous voulez, avec l'ERC Synergy, bien sûr, c'est leur taux de succès extrêmement bas. C'est probablement les grants les plus difficiles à obtenir. On est entre les 3 et 6%. Et
on en a financé plusieurs au MRSCI. Je ne sais pas exactement le résultat qu'il les a eu. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu un cas dont les déposants, il avait déposé au MRSCI et il allait à la phase 3 finalement, à l'interview à Bruxelles 3 ou 4 mois après. Et finalement, on avait donné un retour à cette porteur en disant, regardez, vous partez déjà à Bruxelles pour la phase 3. Donc, on gardera votre projet comme extrêmement prioritaire au cas que vous redéposez si vous n'avez pas à Bruxelles. Et finalement, cet déposant MRSI, il est parti à Bruxelles et il a eu son ERC Synergy avec un prix Nobel en Angleterre sans avoir les financements MRSI. Et cette année, on a financé un ERC Synergy dont les porteurs, ils ont déjà eu à Bruxelles l'interview et ils ont échoué à l'interview. Et donc, on a dit, là, il faut vraiment favoriser la possibilité que cette consortium puisse encore se renforcer, redéposer et éventuellement obtenir l'IRC Synergy cette fois-là. Merci beaucoup, Luciano, pour cette intervention et pour cet exemple. Je vois également sur le chat qu'il y a une ou deux questions qui concernent les PCN, notamment une demandant s'il y aura une boîte à outils comme sur le site Horizon 2020. Effectivement, là, les PCN viennent d'être installés, l'ensemble des PCN français sont en train de travailler sur leur feuille de route pour 2021. Là, on a tout à fait l'intention d'utiliser, de faire un retour des bonnes pratiques de ce qui a pu exister sous Horizon 2020 et les boîtes à outils en sont une. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a déjà un certain nombre de PCN qui vont travailler dessus, ne serait-ce que pour faire migrer tout un tas de fiches pratiques qui sont très utiles, notamment celles qui ont été faites par le PCN juridique et financier. Mais chaque PCN va aussi travailler à mettre en place une boîte à outils. Donc, un certain nombre d'éléments qui étaient sur le site H2020 qui sont toujours pertinents pour Horizon Europe vont pouvoir migrer sur le site et puis ce sera implémenté, amélioré, actualisé au fil de l'eau par les PCN de manière à vous donner le maximum d'informations les plus pratiques et les plus pertinentes pour vous accompagner. Comment je pouvais vous dire également que vous avez la possibilité de vous inscrire comme relais si ça vous intéresse, puisqu'on a mis en place, enfin offert cette possibilité-là. Si vous accompagnez des chercheurs au quotidien et que vous souhaitez avoir un lien privilégié avec les PCN, n'hésitez pas à vous inscrire comme relais. Vous pouvez le faire là aussi sur le site horizoneurope.gouv.fr. Et l'idée pour nous, c'est toujours d'essayer d'être au plus près du terrain et de cibler la communauté recherche et innovation de la manière la plus juste qui soit. Or, qui mieux que les personnes qui accompagnent les chercheurs dans le montage des projets ou qui sont correspondants Europe dans les laboratoires, ce sont eux qui sont les mieux à même de pouvoir relayer l'information au plus près du terrain. Donc, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site. Il n'y a pas de sélection, c'est quelque chose de tout à fait libre. Et vous avez la possibilité de vous inscrire pour un ou plusieurs PCN en fonction de votre besoin. Voilà, je ne sais pas je regarde s'il y a d'autres dernières questions. Alors, concernant les enregistrements des webinaires, là, c'est Olivier Olivier Marco qui fait un travail assez considérable en ce moment puisqu'il récupère chacune des vidéos des webinaires
pour pouvoir ensuite les publier sur le site. Donc, tout ça va être fait dans les jours à venir et vous aurez effectivement la possibilité de pouvoir visionner toutes les vidéos auxquelles vous n'avez pas pu assister, pour les webinaires auxquels vous n'avez pas pu participer en direct, parce qu'il y en avait quand même beaucoup et ce n'était pas forcément toujours compatible avec les agendas des uns et des autres. Donc, pour éviter toute frustration, ou même à l'avenir, parce qu'on va les laisser quand même sur le site, il y aura les présentations aussi qui seront sur le site, pour vous permettre même dans quelques temps, si vous avez une hésitation, de pouvoir revenir vers ces webinaires de lancement qui pourront, nous l'espérons, vous apporter les informations qui vous seront utiles. Voilà, donc je vous propose qu'on en reste là. On a un petit peu débordé. J'espère que toutes ces informations vous auront été utiles. Je remercie encore nos intervenants de leur participation et de leur éclairage. Et puis, je vous remercie toutes et tous. Et je souhaite à chacun un très beau succès dans ces dépôts, dans le cadre des appels MRSEI et dans le cadre des appels européens plus largement. Merci beaucoup et bonne fin de journée, bonne continuation, et on est à votre disposition. Merci Nathalie et merci à vous tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Au revoir à tous. Merci, au revoir.